Ils ont pu retirer la tumeur. Oui, et même il y avait une présence manifestement de cancer vrai, mais en petit foyer au sein du pré-cancer. Ce qui fait en partie le pronostic, c'est cette quantité de maladies infiltrantes, donc cancer vrai. Et là, finalement, sur une tumeur de 8 cm, il y avait quelques petits foyers. Clairement, ça change les choses, puisque cette affaire-là, c'est-à-dire beaucoup de pré-cancer et peu de cancer, plus une absence d'envahissement de voisinage ou à distance, ça fait tout le pronostic, au même titre que chez quelqu'un qui n'a pas de grossesse et qui a un cancer du sein. Donc on se rapproche effectivement de situations de très bons pronostics, et avec les possibilités maintenant d'adapter des traitements préventifs de chimiothérapie, parce que c'est ça en fait le traitement. Là, il n'y a plus de cancer. Tout ce qui est fait maintenant, c'est la prévention, c'est pour pas que ça revienne d'une façon ou d'une autre. Eh bien, on peut avoir les mêmes résultats thérapeutiques d'efficacité. Donc, clairement, ça rassure le médecin qui vous suit de savoir que, voilà, il peut se projeter en termes de perspectives et de résultats comme chez quelqu'un qui n'a finalement pas de grossesse. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, c'était pas la même situation. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans? C'est qu'on adapte les traitements et ce qui a changé, c'est que d'abord, on fait moins d'interruptions thérapeutiques de grossesse. On a arrêté pour faire passer des traitements. On a moins de risques malformatifs. On a la possibilité d'administrer des drogues. Alors on appelle ça des drogues, c'est des médicaments, c'est pas des drogues, mais des médicaments de chimiothérapie qui ont une efficacité de plus en plus grande, avec des toxicités de plus en plus faibles. Vous avez vu de la chimiothérapie, vous n'avez pas perdu vos cheveux. Non, c'était ma grande crainte, mais voilà. Bon, après, il faut supporter. Alors, ça n'empêche pas que... Oui, voilà, c'est ça. D'autres effets secondaires quand même. Mais... c'est un casque froid. Voilà. Oui, c'est ça. On a une belle tête avec ça. Ça réchauffe. Ouais, ça réchauffe. C'est pour ça que j'ai un plaid sur moi. C'est un casque réfrigérant. Mais ça veut dire que ça marche. Ça dépend de la chimio. Dans certains cas, ça peut marcher. En fait, la chimiothérapie sans casque fait tomber les cheveux à 90%. Pour cette situation, le produit que j'avais, pour le produit que vous aviez. Le casque, ça diminue le risque de 30%. Donc on passe de 90% de chute à 60%. Donc c'est pas mal, parce que quasiment du 100% à la moitié, c'est un plus. Parce que c'est vrai que quand se surajoute la perte des cheveux au reste, ça commence à faire lourd. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais ça n'a pas... Le traitement n'a pas été sous-dosé. Il a été vraiment donné... Non, on m'a dit que c'était le même traitement voilà, qu'une femme, à dose optimale. Enceinte, voilà. Tout à fait. À part le produit que je vais prendre après. Mais... Et vous le supportez bien, le traitement? C'est surprenant, mais plutôt bien. Parce que j'ai eu un tout petit peu de perte de cheveux, mais je pense que... Enfin, vous ne me connaissez pas, vous voyez pas. Vous avez combien de séances? J'ai eu 3 séances avec le produit qui fait fortement tomber les cheveux, espacées de 3 semaines. Et là, pour l'instant, j'ai changé de produit. Et 3, 4, 5, 6, je suis à 6, 7 séances en tout de chimiothérapie. Donc le produit que j'utilise actuellement fait un petit peu moins perdre les cheveux. Donc on m'a dit que je n'étais pas prioritaire sur la machine, justement. Parce que le problème, c'est que cette machine n'est pas disponible dans tous les centres de chimiothérapie. Quelle machine? Le casque? Le casque, ouais. Qui est beaucoup plus efficace que les casques réfrigérants. Tout à fait. Parce que c'est là où c'est un peu... Moi, ça m'a un petit peu désolée quand j'ai appris ça, parce que je vais à la Ligue contre le cancer et je vois les femmes qui ont fait les traitements donc à Laval où je vis, parce qu'ils ont préféré que je fasse à Rennes, comme j'étais enceinte, etc., pour être mieux suivie. Et elles ont toutes perdu leurs cheveux quasiment. Elles m'ont dit d'ailleurs, mais tes cheveux, ils ont repoussé vite. Mais non, en fait, ils ne sont pas tombés, tout simplement. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas donner l'opportunité. Parce que, moi, personnellement, quand on m'a annoncé la chimiothérapie, la perte de mes cheveux, c'est vraiment quelque chose qui me faisait peur.